soir aux Nouvelles nationales de la PTN. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des aiguilles dans mes poumons. Une campagne de vaccination à OB/GYN qui tombe à pic alors que les données de cas de COVID-19 sont inquiétantes. Après une explosion de cas de COVID-19 au Québec, le virus est maintenant dans quelques Premières Nations. Et en entrevue, le docteur Stanley Volant de l'hôpital Notre-Dame de Montréal. J'ai été vacciné il y a 3 jours et je me sens très bien. J'ai pas d'effets secondaires. Je suis pas devenu un zombie. Queen Tomé de Hiek. Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Sylvie Ambroise jusqu'à la fin janvier. Une campagne de vaccination qui tombe à pic chez les Atikamekw d'OB/GYN. Il y a une augmentation importante des cas de COVID-19 depuis le mois de décembre. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. OB/GYN commence l'année 2021 avec une campagne de vaccination massive de 3 jours dans sa communauté. Elle a reçu ses vaccins Moderna par hélicoptère. Martin Awashish, coordonnateur du comité d'urgence d'OB/GYN, dit ne pas avoir dormi depuis la mi-décembre. Les 2 premiers cas, c'était le 13. Et j'ai une vitesse fulgurante, on était rendu le 2 janvier à 109 cas confirmés, ce qui est toujours le cas, là, mais il y a toujours des tests qui sont effectués au centre de santé parce qu'on a un centre de dépistage local ici. Le travail est colossal. Selon Awashish, un des vecteurs de transmission serait le covoiturage. Mais quand la ville la plus proche est à 150 km de route forestière, le partage de voitures est un mode de vie. On a quand même procédé à 2 activités très importantes pour la communauté, dont le dépistage massif du 31 décembre 2020. Ensuite, la vaccination massive de 4-5-6 sur 3 journées, 4-5-6 janvier 2021. 1200 vaccins ont été prévus pour la communauté. 540 vaccins ont été administrés la semaine dernière. 270 ont été mis en réserve et 390 vaccins ont été retournés au CIUS du Saguenay. Paul-Yves Ouizineau, un aîné d'OB/GYN, espère que d'autres n'auront pas à vivre l'expérience de ce qu'il a traversé avec la COVID-19. Ma respiration, je ne pouvais pas prendre de grandes respirations parce que j'avais l'impression qu'il y avait des aiguilles dans mes poumons. C'est là la première crise que j'ai failli lâcher prise. Quand j'ai fait appel à mon père, à ma mère, qui viennent me chercher. En cas de complications à OB/GYN, l'hôpital Hôtel-Dieu de Roberval est la plus proche, soit à 3h30 de route. Déjà là, il y a eu quand même une évacuation par hélicoptère d'une personne là, qui a été atteinte de COVID. Fait que, on prend tous les moyens. On a quand même des hélicos d'air médic qui desservent la communauté. Fait que s'il y a des extrêmes urgences, c'est par hélicoptère. Pour la population d'OB/GYN, avec le vaccin, il y a maintenant une injection d'espoir. Chouchane Bacon, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Le nombre de cas de COVID-19 a explosé pendant les fêtes. Le virus est maintenant présent dans quelques Premières Nations au Québec. Comme l'explique Lindsay Richardson, les groupes vulnérables se préparent au pire. La 2e vague a frappé fort au Québec. Un confinement ordonné par le gouvernement a été annoncé. Mais les communautés autochtones éprouvent déjà des difficultés. If there was enough housing, enough shelter, enough roofs, a lot more people, a lot more of the street community would be isolated. À Montréal, on estime qu'au moins une douzaine de sans-abri sont atteints de la COVID-19. Comme ils n'ont nulle part où aller, ils se rassemblent à l'extérieur. Et la nuit, les refuges sont bondés. La ville affirme qu'elle prévoit d'ajouter des lits d'isolement dans son plus grand centre d'urgence. Mais les travailleurs de première ligne considèrent que ces lits sont nécessaires maintenant. If the Army was deployed to go to the nursing homes, they can be deployed to help with the homeless, unless they just don't care about the homeless. Les cas sont aussi en hausse sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Il y a une éclosion active dans un hébergement pour les aînés. Les entreprises sont fermées indéfiniment.
The overall situation in Quebec is not going well. Lloyd Phillips, chef du groupe de travail sur la COVID-19, a qualifié la situation de rappel brutal. Dans une déclaration, il affirme que ce virus ne fait pas de discrimination. Environ 700 km à l'est, la communauté Mi'kmaq de Listigouge a signalé plus d'une douzaine de cas actifs, et ce après avoir testé des centaines de membres de la communauté. We haven't had much experience with cases in the community. We've done a tremendous job of keeping COVID outside of here. And this is our first real experience with dealing with a significant number of cases. And I think you have some anxiety, some anger, and you also have outpouring of compassion and support, and I think that's the important part. Pour l'instant, la situation est stable pour les Inuits du Nunavik. C'est aussi le cas sur le territoire Cree. Le grand chef Abel Bozum a déclaré que l'administration du vaccin de Moderna commencera cette semaine sur le territoire. Yes, we certainly hope that this will be the answer to dealing with the COVID-19 problem in our region. Le ministre des Affaires autochtones du Québec se dit préoccupé par le nombre de cas dans les communautés et en dehors de celles-ci, mais il assure au public qu'il surveille la situation de près. Selon un porte-parole du ministère, la vaccination se poursuivra au cas par cas et seulement avec le consentement de la communauté. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel, APTN en un mot, et sur Twitter, @nouvelle au pluriel, APTN. Un chef Anishinaabe au Québec s'est tourné vers le gouvernement fédéral pour demander des vaccins d'urgence pour la communauté de Kitigan-Zibi. Dylan White Duck dit n'avoir eu aucune communication de la part de la santé publique, malgré les cas dans la communauté et les environs. Avec l'augmentation des cas dans la région des Outaouais, Chef White Duck a fait une demande directement auprès de Services aux Autochtones Canada et auprès des ministères du Québec. Il a demandé 4000 doses de vaccins le plus tôt possible pour combattre l'épidémie dans la communauté. Au Québec, les Premières Nations situées en régions éloignées sont 4e en ligne des priorités. À 1h30 au nord d'Ottawa, Kitigan-Zibi n'est pas considéré comme une communauté éloignée. I feel the anger within the community is rising. The reason being is that there's no concrete rollout game plan for First Nations that are considered rural, which is totally dissatisfying in my viewpoint. Au retour, un ancien grand chef de la nation Cree s'exprimant contre la vaccination sur les réseaux sociaux. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La nation Cree d'Iou-Isti au Québec a commencé à vacciner sa population. Au départ, 1200 doses sont prévues. Un reportage de Jamie Pachagomskum. Cet homme est l'un des quelques 3500 habitants de la nation Cree de Mistissini et il est parmi les premiers à recevoir le vaccin de Moderna. Voici les explications de Bertie Wapashi du conseil d'administration du Conseil Cree de la santé. Our target for arrival for the bulk for the entire nation was on the 11th of January. But we received the first ones in January 5, and so we had to move pretty fast. And, you know, priority, of course, for those ones were 45 and up. And at this point, knowing now that there's confirmations that we will receive the bulk in the next couple of days. Les vaccinations ont commencé le 6 janvier au complexe sportif de Mistissini. M. Wapashi explique que le plan initial prévoyait 800 doses pour le début de la vaccination, mais le Conseil Cree de la santé en a demandé davantage. The number was too small at the beginning for us.
So we did our best to try to at least cover one community. Mistissini a été choisi en raison de sa proximité avec une zone rouge. Le processus de vaccination des 8 autres collectivités CRI commencera la semaine prochaine. At this point, it doesn't matter who gets vaccinated, but we usually try to start with the right people, the elders' homes and the essential workers. The nurses, all the professionals, frontline people. Maintenant que le processus de vaccination a commencé, M. Wapashi précise qu'il fera bientôt la file pour recevoir son vaccin. Il s'agit d'une dose d'espoir tant attendue pour la nation CRI en ce début d'année. Un reportage de Jamie Pasha-Gomscombe, les Nouvelles nationales d'OPTN, Ottawa. Des vaccinations de masse sont certes effectuées dans les communautés CRI, mais non sans controverse. Un ancien grand chef exprime ses préoccupations sur les médias sociaux concernant l'innocuité du vaccin. Jimmy Pasha-Gomscombe nous fait le compte-rendu des réactions. Au soulagement de plusieurs, les vaccinations ont commencé dans la communauté CRI de Mistissini. Toutefois, Matthew Kuncombe, ancien grand chef CRI et résident de Mistissini, a récemment condamné la vaccination sur les médias sociaux. Matthew Kuncombe met en garde la population. Il est honteux que les citoyens de notre communauté n'aient pas été consultés au sujet de cette décision. Les dirigeants pensent savoir ce qui est le mieux pour nous. Mistissini est maintenant le cobaye de ce vaccin expérimental. Moderna affirme que son vaccin a été testé sur des humains. Son utilisation a été approuvée par différents organismes de santé indépendants au Canada et ailleurs dans le monde. Matthew Kuncombe a décliné notre demande d'entrevue concernant son point de vue. Mais ses commentaires ont suscité une longue discussion sur les médias sociaux. Entre-temps, l'actuel grand chef Abel Bossum était présent à Mistissini lors de l'administration des premiers vaccins. Il a affirmé que sa famille et lui-même se feront vacciner une fois que le vaccin sera administré dans sa communauté Tujibugumu, dont l'un des résidents a récemment annoncé sur les médias sociaux qu'il était atteint de la COVID-19. Dans son message, Jeremy Paulson a exhorté tous ceux qui sont entrés en contact avec lui à se faire tester. Il a décrit ses symptômes ainsi. Imaginez le pire rhume ou la pire grippe que vous ayez eue et multipliez cela par 4 ou 5. Abel Bossum affirme que la vaccination est un choix. And up to now, I think we have about 400 that have been vaccinated. It is going well, despite some other social media that have discouraged some people. But generally speaking, I think people are coming out now, getting the facts about the vaccine and are participating. So that was good news to hear from the public health and from the chief of Mistissini. Thomas Neposh est le chef de Mistissini. Il a été la deuxième personne à se faire vacciner et il n'a ressenti aucun effet secondaire. Il espère que les commentaires de Matthew Kuncombe ne décourageront pas les gens de se faire vacciner. I know people are entitled to their own opinion, and he's entitled to it. And for me, I'd rather rely on factual, scientific and medical advice. So that's where we stand. So we want to encourage people to take on the vaccine because it's for their safety and health, and so is the people around them and in our community. Les 12 000 vaccins restants de Moderna seront acheminés dans la nation CRI cette semaine. L'objectif est de vacciner toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, du moins celles qui sont d'accord. Un reportage de Jamie Pasha-Gomscombe, les Nouvelles nationales d'OPTN, Ottawa. Récemment, une jeune fille de 10 ans de Saskatchewan s'est présentée à l'école vêtue d'une jupe ornée de rubans. Elle a fait l'objet de commentaires blessants de la part d'un assistant scolaire au sujet de ses vêtements traditionnels. Des habitants de la ville et des utilisateurs des médias sociaux ont manifesté leur appui à la jeune fille. Un reportage de Priscilla Wolfe. Il s'agit de la première journée où Isabella Kulak retourne à l'école après qu'une employée de l'école lui a dit que sa jupe à ruban n'était pas considérée comme une tenue officielle. L'incident s'est produit au cours d'une activité scolaire. Quentin Robertson, directeur de la division scolaire Good Spirit, affirme que l'incident n'est pas pris à la légère. We had an unfortunate incident involving a young student at KCI right before the Christmas break, where I think comments were made that brought to bear or brought to light some significant systemic racism
racism that we know exists, but we were ignorant to. Ce groupe de soutien, composé de quelques membres du personnel, a accompagné Isabella à l'école lors du premier jour de son retour. En raison des restrictions liées à la COVID-19, elle n'a pas été possible d'organiser un grand rassemblement, mais des gens de partout en Amérique du Nord lui ont démontré leur appui en ligne. Un groupe Facebook a été créé et des milliers de membres y sont publiés des photos de leurs jupes à ruban. Judy Pelly, conseillère du culturel et porte-parole de la famille, affirme que l'incident a touché une corde sensible. It went to the heart of all the Indigenous women across the country and even globally, but especially across Canada and the United States, that people are just flooding our with pictures of their ribbon skirts. Madame Pelly considère ça comme un moment déterminant. There's been a big movement in the last decade, and especially maybe the last 5 years, in ribbon skirts symbolizing strength and resilience and power of our women. They're life givers and have always been powerful in our cultures and have lost that throughout the years, and now we're bringing it back. Beaucoup de gens veulent souligner la Journée nationale de la jupe à ruban pour sensibiliser davantage les gens au rôle des femmes autochtones sur le plan culturel. M. Robertson dit adhérer à cette idée. It was ironic, or was interesting that it was mentioned, because we had talked about designating December the 18th as Ribbon Skirt Day in the Good Spirit School Division. So we'll honor whatever the family, the First Nation, wants to put forward. And as I said, regardless of what happens nationally, that will be an event in the Good Spirit School Division. La division scolaire Good Spirit déclare que les commentaires de l'assistance scolaire relèvent des ressources humaines et qu'ils ne sont pas pris à la légère. Un reportage de Priscilla Wolfe, Nouvelle nationale d'APTN, Saskatoon. Après la pause, nous recevons le Dr Stanley Volant en entrevue pour nous donner l'état de la situation dans les hôpitaux de Montréal. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Aujourd'hui, nous accueillons Dr Stanley Volant, chirurgien à l'hôpital Notre-Dame de Montréal et président de Pwamoun-Meshkenou. C'est cette semaine que Dr Volant sera transféré en renfort aux médecins de la COVID-19, puisque ceux-ci sont épuisés et débordés. Oui, Stanley Volant, Dr Stanley Volant, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Quoi, Josiane? Décrivez-nous la situation dans les hôpitaux de Montréal. Moi, je travaille à l'hôpital Notre-Dame à Montréal, donc au centre-ville est de la ville. La situation dans les centres hospitaliers de Montréal est critique. Presque tous les lits des soins intensifs sont remplis. Donc, on est vraiment à un point, sur le bord du point de rupture au niveau des services aux soins intensifs. Les urgences sont pleines sur l'île Montréal à plus de 125 % de leur capacité. Donc, on voit que l'éclosion des derniers jours du temps des fêtes commence à avoir des conséquences importantes. Hier, dans la salle d'opération, ça a été très difficile d'opérer parce qu'on n'avait pas de lit pour les gens après les opérations. Ils ont dû attendre pendant plusieurs heures dans les salles de réveil. Et donc, on fonctionne vraiment comme au jour le jour. Et on sait que d'ici peut-être une semaine, avec le retour des vacanciers du Sud, le retour des vacances des fêtes, la situation va être critique. On est très content que le premier ministre ait annoncé un confinement total. Peut-être que ça aurait dû être fait avant, mais je pense qu'on apprécie que ce soit fait dès samedi. Selon vous, pourquoi devrait-on se faire vacciner? La vaccination, ça va être la seule façon qu'on puisse passer à travers la pandémie de façon plus rapide. Si on n'a pas de vaccin, on ne va pas être encore en pandémie jusqu'en 2022. Je ne pense pas que les gens ont envie de vivre en confinement encore pendant une autre année complète. Je pense pour le bien-être de nos enfants qui puissent aller à l'école, qu'on puisse retourner à une vie normale rapidement. La vaccination est un mal nécessaire. Et aussi pour protéger nos aînés. Dans les communautés autochtones, si le COVID rentre dans la communauté autochtone, on habite souvent plusieurs personnes, plusieurs générations dans les maisons. On risque de contaminer nos cocoms et nos mochums, nos grands-parents, et qui ont déjà des comorbidités, donc plus de chances de complications et de mortalité.
Je pense que si c'est pour se protéger nous, moi, c'est pour me protéger moi, pour protéger les gens que je soigne et aussi pour protéger les gens que j'aime, pour ne pas les rendre malades avec la COVID que je pourrais ramener à la maison. Donc, pour toutes ces raisons-là, de façon pour la société, la vaccination est un mal nécessaire, qu'on puisse revenir à un état normal. Je pense que tout le monde est d'accord que depuis le mois de mars, on ne vit plus la normalité. Les maladies mentales augmentent, la dépression, l'anxiété. Je pense qu'il faut que ça finisse au plus tôt et la vaccination est la façon la plus rapide de s'en sortir. Puis, quelles sont les réactions par rapport à votre publication que vous avez mise dans les médias sociaux lorsque vous vous êtes fait vacciner? Plusieurs personnes ont applaudi le vaccin, plusieurs centaines de personnes, mais c'est sûr qu'il y a quelques dizaines de personnes qui m'ont insulté sur mon site Facebook, m'ont envoyé peut-être pas des menaces, mais des commentaires un peu disgracieux, moins respectueux. Donc, mais c'est normal. Puis, comme leader autochtone, un vrai leader doit assumer ses responsabilités et faire face à la critique. De ne rester sans mots et de ne pas être à l'action, pour moi, ce serait une traîtrise pour ma nation. Je pense que pour ça, de la santé, je dois faire preuve d'être un modèle et de montrer le chemin à prendre pour ma nation, pour qu'ils puissent revivre une vie normale et profiter de notre culture et aussi de garder nos grands-parents en vie. Puis, il y a une certaine hésitation à l'égard du vaccin. Certaines personnes pensent que les Autochtones sont utilisés pour une expérimentation du vaccin. Que diriez-vous à ces personnes, à ces gens? Bien, moi, j'ai été vacciné il y a 3 jours et je me sens très bien. Je n'ai pas d'effet secondaire. Je ne suis pas devenu un zombie. Je suis encore le Stanley Volant qui était là il y a 4 jours. Puis, je me sens au moins, je commence à me sentir protégé contre cette maladie-là. Et la vaccination va être mondiale. Souvent, les gens disent « Ah, c'est comme si on était dans un état de guerre. » Oui, on est en guerre. On est en train de mener une guerre mondiale. Tous les peuples du monde sont en train de se battre contre le virus de la COVID et le monde va se faire vacciner. C'est pas juste les Autochtones, c'est l'ensemble de l'humanité qui se fait vacciner. Malheureusement, pour les gens plus pauvres, la vaccination va tarder. Malheureusement, en Afrique, ça va être retardé, puis ça coûte cher. Mais je pense qu'il faut... les Autochtones ne seront pas utilisés comme expérimentation, parce que l'expérimentation, elle est mondiale. Donc, on fait partie de l'humanité. Et je pense que pour les Premières Nations, c'est important de considérer nos familles, nos aînés. Et la meilleure façon de les protéger, c'est de ne pas amener le virus chez nous. C'est de se faire vacciner pour se protéger. Merci beaucoup, Monsieur Dr. Volant, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aux Nouvelles nationales d'APTN. Tuniskamadan. Tuniskamadan, Joshan. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yame Wenesi.